Salut tout le monde, nouvelle vidéo donc pour le Kiku Show aujourd'hui. On va parler de Dragon Ball Super. Je sais que j'avais dit non, je ne reparlerai plus de ça, etc. etc. Jusqu'à ce que ça devienne à peu près correct. En tout cas, je dis j'en reparlerai plus pour dire c'est de la merde parce qu'il y en avait marre. Donc là, le chapitre 97 ou 98 est sorti, je crois que c'est 97. Pourquoi j'en parle? Vous allez me dire, John, parce que le chapitre était moins mauvais. Franchement, je l'ai lu, j'ai trouvé que, parce que d'habitude, je trouve vraiment que c'est de la merde, hein. Ça, je souffre. Mais là, franchement, en le lisant, je me suis dit, c'est moins mauvais que d'habitude. Tu vois, je vais pas dire que c'est exceptionnel, c'est lourd, mais c'est moins mauvais, c'était regardable. Même si, bon, on va revenir sur les trucs un peu foutage de gueule, mais c'était regardable. Donc voilà, je me suis dit, on va en parler, parlons-en. Pourquoi s'en priver? Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre d'intéressant? Bah, déjà, c'est la fin de l'arc, hein. Déjà, j'ai envie de dire, rien que pour ça, fallait en parler. Faut dire que cet arc-là, il n'est ni fait ni à refaire, comme on dit, je sais pas trop l'expression. C'était une catastrophe, faut dire les termes. Catastrophe industrielle, cet arc, c'est vraiment ceux qui vous diront non, mais il faut le relire d'un coup, l'arc, là, ça va être mieux. Zumba. L'arc, tu peux le relire d'un coup, en deux coups, en six coups, en ce que tu veux. C'est mauvais, l'arc était mauvais, et plein d'incohérences, ni queue ni tête. Et on le remarque dans le chapitre, hein, le délire de bon, Gaz enfin mort, même s'il n'était pas vraiment mort, il est revenu, il était à deux doigts de les niquer. Freezer il se ramène comme ça, en mode de Elec, tu m'avais appelé. Déjà, ça m'a fait marrer. Bon, ça veut dire qu'en fait, le frère de, de Gaz, là, Elec, il savait que en faisant, enfin, en faisant le vœu, qu'il avait niqué l'expérience de vie de son frère. Mais son frère, lui, ne le savait pas. Son frère, il est là, mais tu m'as pas dit quand t'as fait le vœu. Bon, après, peut-être qu'il était pas là, j'en sais rien. Peut-être qu'il a dit, ouais, pour mon frère, je souhaite ça. Ouais, mais l'espérance de vie, il est d'accord. Ouais, t'inquiète, il est d'accord. Peut-être que ça se passe comme ça, tu vois. Peut-être c'est passé, le mec, il avait dû le tourner, il dormait, il a dit, ah, t'as dit quoi? Ouais, t'inquiète. Du coup, le mec, il savait qu'il lui restait 5 minutes à vivre. Il lui dit, ah, par contre, on a condensé ta vie de vie, il te reste 10 minutes, 1 heure à vivre. Donc là, il a appelé Freezer, il dit, Freezer, viens vite, t'inquiète, j'ai un contrat. Il s'est dit, il faut qu'il vienne pendant cette heure-là pour niquer Freezer. Je veux bien, mais pendant. Après, peut-être c'est de mémoire, hein. Pendant les autres chapitres, il était en mode, oh, débarrasse-toi de vite 2, faut qu'on aille trouver Freezer, faut qu'on aille trouver Freezer. Bon, si c'est toi qui as appelé Freezer, je sais pas. Et en plus, c'est bizarre. Parce que là, dans ce même chapitre, je suis désolé, il y a Freezer qui se ramène. Bon, qui nous sort son Black Freezer. Tu sais, je suis même plus choqué. En vérité, je vais même pas faire ah, c'est de la merde, nanani nana. De toute façon, Freezer, c'est devenu l'ennemi ami. Donc, fallait qu'il ait un niveau qui se rapproche d'eux. Parce que le Golden Freezer, c'est bon, c'est niveau Saiyan Blue. L'autre, il a l'Ultra Instinct. L'autre, il a l'Ultra Ego. Donc, il fallait. Parce que Freezer, il est la vie, hein, faut le savoir, hein. Freezer, un peu, c'est un peu le. Dans quel manga il y a un truc comme ça, un mec qui est l'ennemi officiel, qui va pas se joindre à eux, mais qui est. C'est la Team Rocket. Freezer, c'est la Team Rocket, voilà, c'est ça. C'est. On est ennemis, on se fout dessus, mais si jamais il y a un ennemi commun, on est ensemble, là on va ensemble, nanani. Freezer, c'est ça. C'est la Team Rocket. Bon, pour vous dire à quel niveau on est descendu, mais c'est à peu près ça. Donc, enfin bref, c'est tout ça pour vous dire que oui, donc Freezer qui se ramène avec sa nouvelle transformation, Black Freezer, attention, hein, c'est Freezer, mais il est black. Donc forcément, beaucoup plus fort. Euh, Là, par contre, moi, ce qui me fait rire, c'est que euh, il nous dit, ouais, en fait, je suis devenu le plus fort de l'univers parce que j'étais dans une autre dimension. Donc je dis, ok, entre le moment où Gaz, où Elec fait le vœu pour que son frère soit le plus fort de l'univers, et le moment où il appelle Freezer, Freezer, viens, j'ai un truc à te donner. Freezer, genre, il était pas dans cette dimension, parce qu'on sort la disquette, ouais, il était dans la salle d'esprit du temps, donc il était pas compté parmi les plus forts du vœu, etc., etc. Moi, j'ai envie de dire, déjà, tu te fous de ma gueule, c'est quoi la timeline? Je veux dire, après, à part Théo me dit, non, mais il l'a appelé 5 minutes avant que Gaz il se fasse niquer. Ça, je comprends pas, en fait. C'est pas clair. Ça se voit que c'est fait foutage de gueule. Ils ont justifié la présence de Freezer comme ça. Vas-y, on va dire c'est ça et puis basta. Je peux pas prendre ça au sérieux, mais c'est pas grave, tu vois. C'est des BS, c'est même pas le pire truc, tu vois ce que je veux dire. Ça reste des BS, ça reste comme ça. Donc au final, bah, Freezer, bon, il roule sur tout le monde. Comme d'habitude, on le savait, il allait pas les achever. Il était là en mode, bon, je voulais juste vous montrer que j'étais plus fort, maintenant je me barre. Les deux, j'ai besoin d'un cuistot, vous voulez. Donc un Freezer assez sympathique, tu vois. On est loin du Freezer sombre de l'époque, hein, faut dire les termes. Même si on dit, ouais, il a quand même tué Gaz et Elec, nanani, on souffle. Fallait qu'il meure, cela. Au final, l'arc Granola, parce qu'il s'appelle comme ça, c'est un arc OZEF, même son développement de Granola.
Bon, au final, si, le truc avec Bardock, au final, la vengeance, c'est pas bien. Pour qu'au final, ils disent, bon, il me reste 3 ans à vivre, je vais passer 3 ans dans le calme parce que j'imagine qu'on va plus le revoir, Granola. Putain, si on revoit Granola dans une timeline, genre 5 ans plus tard, au final, j'ai survécu parce que Nanani, c'est possible. Ils sont capables, ils ont le culot, ce serait incroyable. Et on nous balance cette phase à la fin qui est du foutage de gueule, où en gros, l'autre il dit ouais, donc le plus fort de l'univers, le poisson, donc il parlait de Freezer quand il disait le plus fort de l'univers, ou il parlait de qui? Après il y a Whis, il dit ouais, peut-être il parlait de lui, mais peut-être il parlait encore de quelqu'un d'autre dans l'univers. Là je me dis, faut que t'arrêtes de te foutre de ma gueule. À partir de là, je me dis là, tu te fous de ma gueule, tu me manques de respect, je n'aime pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, le dragon, il est venu. Il a dit, je veux l'homme le plus fort de l'univers. Ok, au début, c'est Granola. Donc, il n'y a pas de débat. Il va parler de qui d'autre dans l'univers? Après, il a dit, ok, c'est Gaz. Il n'y a pas de débat, encore une fois. Il va parler de qui dans l'univers. Ensuite, on lui dit, non, en fait, c'est Freezer. Mais comme il n'était pas dans l'univers, il n'était pas compté. Mais effectivement, c'était Gaz le plus fort. Mais là, Freezer, qui n'était pas dans l'univers, il n'était pas compté. Freezer est plus fort que toi. Donc, ok. Mais là, Freezer, je veux dire, il est obligé, le poisson, quand il dit ça, de parler de Gaz de base, si c'était pas Granola. Ou bien Goku, Vegeta, ce que tu veux, tu vois, parce que Lord, il était comme ça, des plus forts. Donc là, on essaie de nous dire, il y avait peut-être quelqu'un d'autre. Mais je veux dire, frère, ça rentre en incohérence avec tout ton délire. Et tu peux pas me faire croire que tu le vois pas, ça. Donc Dragon Ball Super, je suis désolé, hein, encore une fois, le chapitre était pas mauvais. Mais c'est un truc de débile. Faut dire les termes, c'est un peu. On regarde parce qu'on est des putains de pigeons, on va pas se mytho. Et le chapitre était pas si dégueulasse, tu vois. Il y avait quand même de bonnes scènes et c'était la fin surtout, ça c'était extraordinaire. Mais on nous prend un peu pour des cons, franchement. Et même, moi je vais revenir là-dessus parce que ça on laisse ça passer trop facilement. Je suis désolé. À quel moment aujourd'hui, Black Freezer, moi si tu me dis qu'il a pas le niveau Beerus, c'est qu'on se fout de notre gueule, mais je suis désolé au bout d'un moment, c'est quand qu'ils vont avoir le niveau de Beerus, voire Whis. Je rappelle qu'au début de Dragon Ball Super, ou Dragon Ball, je sais plus c'est dans quoi, Dragon Ball Super, ouais, c'était ça, Beerus, quand il se bat avec Goku, God, il lui dit un truc du genre, là j'ai utilisé 80% de mes capacités. Il lui dit un truc comme ça de mémoire, hein. En tout cas plus de la moitié, en God. Ça veut dire que normalement Goku, même Super Saiyan God, c'est au moins niveau Beerus. Mais on nous l'a mise, non, Beerus est encore plus fort. On a dit ok, peut-être allez, il n'y a pas de souci, peut-être c'est pas un power-up de ouf. En plus, il y avait des contraintes au Super Saiyan bloqué. Ultra Instinct, on nous sort, non, Beerus est encore plus fort. Et là, Black Freezer, si on me sort Black Freezer hein, qui a one-shot Goku Vegeta en pleine forme. Hein. Il venait à peine se manger un petit coup par gaz, à peine. Donc j'étais limite en pleine forme. Il les a one-shot. Tu me sors Beerus est plus fort. Beerus qui avait même pas one-shot Vegeta God. Là, je vais te dire, tu sais pas lire. Toyotaro, tu sais pas lire. Je suis désolé, t'es un illettré, tu sais pas lire. Tu sais même pas lire, tu sais même pas tu sais pas voir, t'es aveugle. En fait, tu vois même pas ce que tu dessines. Ça s'agit même pas de lecture, ça s'agit de voir. Et ça va être très grave. Si c'est ça, c'est très très grave. Donc, faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Moi, aujourd'hui, je vais entendre que Black Freezer, il roule sur Beerus, voire limite il teste avec Whis. Pour moi, ça, ce serait cohérent. Me dire que Black Freezer, il a progressé, mais Beerus l'unique, j'ai au bout d'un moment, c'est bon. Ça veut dire quoi, en gros, il n'y aura jamais personne au-dessus de Beerus, quoi. Parce que là, si Goku, Ultra Instinct, cheveux truc, il est pas au-dessus de Beerus, il lui faut quoi? Après, il va dire oui, mais l'Ultra Instinct. On va me sortir, oui, mais l'Ultra Instinct a différents trucs de maîtrise, faut maîtriser bien le truc, tatati tata. Je souffle, je souffle. Enfin bref, en tout cas, je vais m'arrêter là. En tout cas, bah, c'est la fin de cet arc catastrophique. Faut dire les termes. Hein. Certains diront le manga est catastrophique. Le manga avait de bonnes idées. Malheureusement, l'exécution est catastrophique, c'est vrai. Mais il y a quand même de très bonnes idées dans DBS. Hein. C'est dommage que sur certains points, ce soit une catastrophe. Mais voilà, le chapitre, encore une fois, on croit, oh, mais Marvel, t'as dit que tu dirais pas du mal. Je dis du mal, mais c'était le moins mauvais de tout ce putain d'arc, tu vois, quelque part. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que c'est fini. Et là, bah, on verra le prochain arc. Apparemment, Toyotaro, ce qui me fait marrer, il a dit, je vais prendre une pause pour préparer le prochain arc. Espèce d'enculé. Il dit ça comme si le mec c'était Oda, il préparait des bankai, des arcs de folie. Genre, oh putain, oh, il fait une pause d'un mois là, c'est-à-dire on va attendre 2 mois. Oh la pause, oh lolo, qu'est-ce qu'il va nous faire? On a hâte. Genre, j'ai hâte de voir ce que tu nous as préparé, un truc aux petits oignons. Arrête tes conneries, tu vas nous préparer encore une histoire de merde. Comme on l'a depuis le début de ce manga en vérité. Avec de bonnes idées parfois, mais c'est mauvais, il faut dire les termes. Donc cette Zumba de pause, dis-nous juste, je suis en vacances. Dis-nous, je suis en vacances, tout simplement. Raconte-nous pas de. Je vais prendre le temps de faupiner. Là, j'ai un arc là.
Je rappelle que Toyotaro, cet arc-là, il était tout content de le dessiner. Oh là, j'ai un arc de turfu au début quand on nous parlait de l'arc Granola. C'est pas ouf, c'est bien mauvais, faut dire les termes. C'est un arc très médiocre. Malgré au début de bonnes idées, c'est très médiocre. Donc après, c'est pas très grave, hein, on est plus choqués, nous, les fans de DB. Tu sais, nous, l'avantage des fans de Dragon Ball, comparé aux fans des gens qui ont un manga d'un mec au chapeau de paille, parce que nous, on arrive à reconnaître quand c'est mauvais. On a le seum, hein, on continue parce qu'on est des fans. Mais on arrive à le reconnaître sans problème. Dire ouais, c'est mauvais. Ouais, ils auraient pu faire ci. Donc peut-être on va dire ouais, c'est pas ouf. Nous, en fait, la seule différence, c'est que nous, on le reconnaît. Les fans du manga, un mec qui a un chapeau de paille, un manga qui se dit être un manga de pirate, mais je vois zéro pirate. J'ai vu aucune bataille navale, bizarrement, dans un truc de pirate, bizarre. Enfin bref, je vois plutôt un manga de héros. Non, je rigole, c'est gratuit, mais enfin bref. Euh, Nous, quand c'est mauvais, on le dit. Quand c'est mauvais, on le dit, tu vois. Faut pas avoir honte, faut dire c'est mauvais, c'est mauvais. Ça arrive. Et voilà quoi. Ça, c'est. Bon, après, les Dragon Ball Super, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment un niveau. Bah, j'abuse un peu quand je compare avec le manga de pirate. Parce que c'est vraiment. C'est pire, tu vois. On va pas abuser. Mais quand même. Enfin bref, c'était tout. Donc on espère que le prochain arc sera mieux. On est des cons, hein. À chaque fois, on espère. On est là. Ouais, le prochain, t'inquiète. Là, je te donne mes espoirs. Là, il va se réveiller. Il se réveillera pas. Ce sera toujours aussi mauvais. Mais on aime bien faire semblant. On y croit. On veut y croire. Ou bien peut-être qu'on aime bien souffrir, j'en sais rien, mais voilà, c'est comme ça, c'est Dragon Ball. Comme dirait le chef, Dragon Ball, c'est la vie, ça reste la vie malgré tout. Le meilleur manga de l'univers. Même quand on nous pond des Dragon Ball Super qui sont mauvais, ça stream, ça vend beaucoup plus que des trucs actuels, et ça c'est parce que c'est la vie. C'est beaucoup trop puissant, et ça malgré tout, on l'oublie pas, ça reste le Kokoro. Donc enfin bref, voilà, ce sera tout. C'est le cas. Si vous avez aimé cette petite review, vous likez, vous partagez, vous abonnez, vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous regardez les autres vidéos, live, tout ça, etc. Et moi, je vous dis à la prochaine, Nina.